Bonjour à tous, mon nom est Lynn Larocque, je suis native de Notre-Dame-du-Lot. Mes parents ont eu longtemps le dépanneur Larocque et je fais partie du comité historique ainsi que de la Maison des Arts et du Patrimoine. Et puis, dans le cadre du 150e, je vous présente mes recherches. Euh, Ici, c'est une carte que j'ai trouvée de l'arpenteur Alphonse Wells en 1846. C'est vraiment intéressant parce qu'après avoir trouvé la légende qui voit avec les petits points roses qu'on voit là, ici, ben, ça m'a permis de trouver c'est qui les premiers arrivants. Alors, la carte ici, c'est une carte où on est, mettons, Notre-Dame-de-Pontmain est là, on descend la Lièvre et on entre dans le lac des Sables. Et ici, on rentre dans la Lièvre et c'est comme si le barrage des Cèdres était ici. Puis là, c'est un petit ruisseau qu'on voit qui tombe dans le lac Poisson-Blanc. Et des petits numéros roses, là. Donc, ça fait référence à la carte de l'arpenteur. Ici, c'est Notre-Dame de Pontmain, que ça serait la carte avant. Et là, la carte correspond à ce qui est ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est la Hudson Bay Company, qui a un petit point rose ici, qui est sur une île, mais il n'y a rien de bâti dessus. Ensuite, on voit un monsieur Beaulieu, Ambroise Beaulieu, qui a 29 acres au numéro 1, qui est ici. Donc, il y a une maison, des étables, une écurie, des ateliers de travail. Et ensuite, on voit encore la Hudson Bay Company, qui a 3 acres ici, au numéro 2, qui se trouve être juste en face de M. Beaulieu, sur l'autre côté de la Lièvre. Donc, ici, c'est McGill et là, c'est Blake. Et il y a une maison. Donc, une maison qui est bâtie là depuis 1836. Ensuite, on continue. Il y a Joseph Duciome. En fait, c'est Joseph-Alexandre Duciome, sa femme Marie-Victoire Villeneuve, et qui sont au numéro 3, qui est aussi en face de M. Beaulieu. Donc, une maison, etc. Et ensuite, on a un Pierre Goulin, mais en fait, c'est Pierre Goulet, c'est un autochtone, qui a à peine un arc de défriché qui est ici. Ensuite, la baie du Thon, qui a un autre petit point ici, il n'y a rien dessus. Mais le gros, c'est la baie du Thon, qui est au numéro 6, 73 acres, maisons, des écuries, des étables, des buildings, donc c'est quand même assez gros. Et c'est ça qui était la baie du Thon, qui datait de 1806. Donc, c'est plus vieux que la maison de 1836 qui va être ici, qui sera plus tard à M. Montion. Donc, ici, puis la carte suivante, elle commence ici, en fait, c'est la township numéro 2, où on voit un Simon Waka Kiji, donc un autochtone qui a un arc, mais pas de maison. Et on voit aussi Benoni Lefebvre, un 5 arcs. Donc, on va passer à la diapo suivante, ça suit. Mais je voulais juste mentionner qu'Ambroise Beaulieu, en regardant pour les 4 cantons de Notre-Dame-du-Lot, c'est lui qui est là depuis le plus tôt, donc qui est 1833, qui est bâti ici, au bord du lac des Sables, à l'entrée de la Lièvre. La deuxième carte, donc, fait référence, il y avait Simon Wakiji, qui est au numéro 1 ici. Ça, c'est le petit ruisseau qui s'en va au Bigelow. Il n'y a pas rien au village en 1846, il n'y a absolument rien. On sort du village, on entre dans le rapide des Iroquois, on entre dans le lac des Pins, qui va s'appeler plus tard lac des Pins à cause de la ferme des Pins. Mais en 1846, c'est possiblement la ferme des Iroquois et le lac s'appelle parfois lac des Iroquois. Parfois, j'ai vu Lacon ici, Lacos, puis plus tard, ben, ça sera le lac des Pins. On voit aussi le rétréci, hein, quand on entre dans le forgeron d'aujourd'hui, le lac Forgeron, petit forgeron, ça s'appelait le lac du Portage. Ici, en bas, on voit un petit quelque chose, là, mais on ne le voit pas sur la carte ici, mais c'est le portage. Donc, la route des Indiens, tout le monde qui canotait la Lièvre, ben, passait jamais par la rivière ici parce qu'il y avait 2 rapides, le rapide Croche et le rapide des Pins. Donc, on allait dans le fond du forgeron, on faisait le portage, puis on rejoignait la rivière qui était le plus près, parce que la rivière a fait ça comme ça. Alors, les points roses, et la légende nous dit qui habitait là en 1846. Donc, ici, au numéro 1, en 46, ben, c'est l'Autochtone, mais ça sera plus tard, et pas très longtemps après, début des années 50, le premier Michel Tauvette qui est arrivé, Michel Archange Tauvette, Marie-Louise Blais, dont Marie-Louise est la sœur d'Euphrosine Blais, qui est mariée avec Jean-Baptiste Roquebrune d'Ilarocque à Val-des-Bois.
qui vont arriver un petit peu avant, puis eux vont arriver par après. Au numéro 2, Benoni Lefebvre, mais c'est pas Benoni, frère de Hyacinthe Lefebvre, c'est plutôt son oncle. Hein, quand on pense à nos arrière-grands-parents, ben, c'est une génération au-dessus, souvent, qui sont arrivés les premiers. Au numéro 3, Joseph Lacourse, marié avec Mathilde Faubert. Il y a plein de Faubert sur la Lièvre. Et puis, elle a des frères, elle a des sœurs, c'est une grosse famille. Et puis, ces gens-là, Mathilde Faubert et Joseph Lacourte, Mathilde, c'est la fille du célèbre Amable Faubert, qui était un commerçant, un chasseur, un coureur des bois. Donc, la Lièvre, le poste de traite, on a souvent des correspondances, puis on voit son nom. C'est sa fille. Donc, par exemple, tous les Roussel de Notre-Dame-du-Lot descendent de ce couple-là. Ensuite, ici, au numéro 6, les 2 points ici, là, c'est Jean-Baptiste Saint-Germain, mais 42 arcs avec ces gros-là. Alors, c'est ça qui est devenu plus tard la ferme des pins de James McLaren. Au numéro 7, c'est Gilbert Roy premier, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors, le premier Gilbert Roy qui est arrivé, sa femme, c'était Lucie Cloutier. C'était la sœur au numéro euh, 8, qui est Paul Cloutier. C'était son frère. Paul Cloutier, qui était marié avec Denise Robert Dimichon, la sœur de Jean-Baptiste Robert Dimichon, qui est au numéro 4. Alors, ce couple-là, c'est la lignée des Cloutier. Il y en a une autre lignée de Cloutier à Notre-Dame-du-Lot. Ils se rejoignent, mais quand même assez plus loin. Et ici, Jean-Baptiste Robert Dimichon et sa femme, qui est une Asselin, Marie-Louise Asselin, il va décéder jeune, et c'est son fils, Jean-Baptiste Robert Dimichon, qui va reprendre la ferme avec Cornélie Tauvette, qui est sa femme, qui sera la fille de Michel Archange, qui va s'installer ici plus tard. Et lui aussi, Jean-Baptiste Robert Dimichon fils, va décéder jeune, et elle, Cornélie Tauvette, va se remarier avec Louis-Marie Cuérier. Ici, le dernier numéro qu'on voit, c'est François Desjardins, euh, qui va être plus tard à Buckingham. Mais François Desjardins, sa femme, c'est Marie-Louise Allaire. Donc, Marie-Louise Allaire, qui est la sœur du premier Émery Allaire, qui va arriver juste après. Donc, puis encore aujourd'hui, on le sait que c'était des Allaire qui étaient dans ce coin-là. Et Émery Allaire premier va marier Marceline Tauvette, la fille de Michel Archange. À propos d'Ambroise, alors en regardant la carte, puis je me dis, bon, 1833, c'est le premier habitant cultivateur, Ambroise Beaulieu, ben c'était qui? Ambroise Beaulieu, on va voir plus tard qu'il est né en territoire indien. Territoire indien, là, c'est plus haut que l'Ontario, qui était le Haut-Canada, donc on peut penser Manitoba, nord du Manitoba ou l'Alberta même. On va voir plus tard que son père est de Montréal, un ancien voyageur de la Compagnie du Nord-Ouest. Voyageur, c'est pas un commerçant. Voyageur, c'est quelqu'un qui travaillait dans la traite de fourrure, qui canotait, qui partait longtemps, qui avait des contrats de plusieurs années. Et la Compagnie du Nord-Ouest va être achetée par la Compagnie de la baie du Son en 1821. On va voir plus tôt hein, qu'Ambroise est un métis, sa mère biologique, sûrement un autochtone de la nation Cri, parce que tout le nord du Manitoba, Alberta, c'était des Cris. Donc, Ambroise est métis. Et sa femme, Marie Minot et Jake Godin, ben elle est née à Oka en 1813. C'est la fille aussi de Joseph Godin, c'est un voyageur de la Compagnie du Nord-Ouest. Et sa mère, c'est Cécile Zoisis. Marie est sûrement décédée vers 1865 à Notre-Dame-du-Lot. Je n'ai pas trouvé son acte de décès, ni celui d'Ambroise, mais Ambroise, il doit être décédé autour de 1862. Alors, M. Beaulieu, ce que j'ai trouvé, c'est son engagement. Son engagement à la Honorable Hudson Bay le 27 juillet 1822. Il a 20 ans, il est embauché, il s'en va au Lac des Sables et il va rester toute sa vie au Lac des Sables. Marqué Louis Dorion, ici, juste en haut, va être un des responsables du poste de traite au Lac des Sables. Ensuite, on voit que M. Beaulieu, en 22, construit des canaux d'écorce, hein, avec un autre monsieur qui ont payé 33 jours et demi pour construire des canaux d'écorce. Et ça, c'est en ligne maintenant. Autant les cartes, c'est en ligne sur la Banque numérique du Québec. C'est en ligne aussi pour toutes les archives de la Compagnie de la baie du Son. Alors, on peut voir des échanges de lettres du poste à la maison mère de la Chine, à côté de Montréal. Ici, par exemple, il y a une écriture qui dit on a payé le père d'Ambroise Beaulieu qui a hiverné au poste de traite du Lac des Sables.
Ça, c'est le 24 décembre 22. Puis vous allez voir que Monsieur le François Beaulieu, le père d'Ambroise, qui était à Montréal, qui était un ancien de la Compagnie du Nord-Ouest, ben, va décéder en janvier 23. Donc, ils ont payé son père, mais après, vous allez voir, ils ont payé plutôt sa belle-mère. Euh, et souvent, les gens qui travaillaient pour les postes de traite, pour les compagnies de fourrure, comme son père François, qui faisait des canaux, ben, il partait longtemps, il partait 6, 7 ans sur des contrats dans l'Ouest et souvent avait une concubine autochtone, il y avait des enfants, ils ramenaient, quand ils finissaient leur contrat, ils retournaient dans le Bas-Canada, au Québec, à Montréal, par exemple, et ramenaient les enfants, mais pas nécessairement la concubine. Alors, je suspecte que M. Beaulieu ramenait son fils, Ambroise. On va voir plus loin qu'Ambroise sait écrire et sait lire, donc possiblement il retournait à Montréal jeune, enfant, et a été à l'école, très rare dans ce temps-là parce que les gens n'allaient plus à l'école après la conquête anglaise de 1750. Ben, l'élite française est repartie en France et puis il n'y avait plus de manuel français et les curés n'encourageaient pas les cultivateurs à envoyer leurs enfants à l'école. Alors, Ferrare, lui, il sait lire et écrire en voix. Alors, le 22 juillet 23, ben, on paye sa mère, mais on dit sa mère, mais c'est sa belle-mère, ça peut pas être sa mère, parce que son père, François, va se marier tard à Montréal avec une madame Léger. Ici, c'est de nombreuses lettres qui correspondent entre le lac des Sables et la poste et la maison mère à la Chine. On dit par exemple que le 22 mars 28, Joseph Paquette écrit à Ambroise Beaulieu, qui est à Montréal pour le travail, à l'attention du poste de traite, la maison mère à la Chine. Il écrit, ben écoute, là, M. McLean, le maître, le responsable du poste de traite à ce moment-là du lac des Sables, accepte que ta femme, Marie Godin, parte en canot à Sault-Sainte-Marie, comme ça, quand tu partiras pour ton voyage dans l'Ouest, ben, remonte pas la Lièvre, continue, il va à Sault-Sainte-Marie, et tu retrouveras ta femme à ce moment-là, tu pourras continuer ton voyage. Alors, on se dit, ben, il a fini son premier contrat avec la baie du Thon, il part dans l'Ouest, possiblement aller revoir peut-être sa mère biologique ou des oncles Beaulieu, parce qu'il y a plein de Beaulieu dans la compagnie, qui a travaillé pour la traite de fourrure, qui ont demeuré dans l'Ouest. Ensuite, un an plus tard, en juillet 29, ben, il s'arrête à Montebello pour baptiser Marianne Beaulieu, donc fille d'Ambroise et de Marie Godin de la rivière du Lièvre. Il a signé, donc c'est son premier enfant qui naît, c'est un an plus tard son voyage dans l'Ouest, et il s'arrête à Montebello. Il travaille pour le poste de traite, il fait des canaux, c'est sûr qu'il fait souvent Lac des Sables, la Chine. Ça, c'est un des listes des employés du poste de traite. J'ai pris celui de 1830, continuer ma suite chronologique. Donc, on voit Ambroise Beaulieu, qui est né Indian County, qui est au lac des Sables. Ça fait 7 ans qu'il travaille pour le poste de traite du lac des Sables et dont, on le sait, une année qu'il n'a pas travaillé parce qu'il a fait son voyage dans l'Ouest. Son prochain contrat expire en 1832 et on sait que dès 1833, ben, il est au lac des Sables. Il a sa maison de bâtie sur ses 29 acres au coin lac des Sables et la rivière du Lièvre. Remarquez les autres noms. Hein? Des fois, on peut avoir des gens ici qu'on voit qui travaillaient aussi poste de traite. On voit Jussium, Joseph Alexandre Seigneur Jussium. En fait, c'est Ducium aujourd'hui. Donc, il ne travaille plus. Il y a un trait, il n'est plus à l'emploi, mais son fils l'est. Il a 17 ans. Son fils va s'établir plus tard à Notre-Dame-de-Pontmain. Puis lui, Joseph Alexandre, c'est le voisin d'en face d'Ambroise Beaulieu. Ensuite, Ambroise ben, se marie, parce qu'il ne l'était pas, donc se marie, Ambroise Beaulieu, Marie Minoé, fille de Joseph Godin. Ce qu'on dit ici, c'est que bon, Ambroise Beaulieu, garçon majeur, fils de feu François Beaulieu, de son vivant de Montréal, et de Marie Minoé, fille majeure, autrefois algonquine et métisse, autrefois de la mission du lac, je ne sais pas, et j'ai pas trouvé où, et que la paroisse Belle Famille, prêtre des Coteaux, autorise à la marier, mais je suspecte que c'est dans le coin d'Oka, il faut que ça soit ça. Sa mère y est décédée. Les 10 parties sont domiciliés depuis nombreuses années au bord du lac des Sables, dans les terres non concédées de la couronne, et ils reconnaissent 2 enfants nés hors mariage, Marianne, qui est maintenant âgée de 4 ans, et Jean-Baptiste, qui est âgé de 20 mois. Jean-Baptiste, c'est le seul moment où je vois son nom,
probablement qu'il est décédé jeune, comme beaucoup d'enfants, beaucoup de mortalité infantile. Ensuite, on a le baptême d'Ambroise Beaulieu, fils d'Ambroise. Ambroise aussi, baptisé à Montebello en 33, donc fils d'Ambroise et de Marie Minowedji du Lac des Sables. Ambroise signe et les parrains moraines, c'est des Autochtones. Ensuite, la naissance d'André en 41 au Lac des Sables par des prêtres missionnaires de Pembroke qui remontaient vers l'Abitibi. Alors, on dit André, fils d'Ambroise Beaulieu de Marie Godin, et le parrain, marraine, sa sœur. Le parrain, c'est un monsieur qui travaillait au comptoir de la compagnie de poste de traite, qui va décéder quelques mois plus tard, enterré à Buckingham, cimetière rue Church, à Buckingham, en présence d'Ambroise Beaulieu et de Joseph-Alexandre Dution. La dernière enfant qui naît, c'est Philomène. Donc, Philomène, fille d'Ambroise et de Marie Godin, of this mission. Alors là, c'est John Brady, un curé de Buckingham, qui remonte la Lièvre et qui baptise, qui marie. Et on voit que le parrain, c'est Joseph Paquette, le monsieur qui écrivait justement à Ambroise à la Chine pour lui dire ben, ta femme va t'attendre à Sault-Sainte-Marie. Les 7 enfants nés d'Ambroise Beaulieu, Marie Minowedji Godin sont tous nés au Lac des Sables. Ensuite, je voulais vous montrer l'acte de vente de la compagnie de la baie du Thon à François Isidore Cuérier. Alors, M. Cuérier, il vient de la Chine, il connaît les postes de traite, il travaille là-dedans. Dans tout le document, on voit qu'il est déjà, on dit qu'il est déjà allé voir le poste de traite au Lac des Sables, et là, il l'achète. Il l'achète pour 300 pounds, payable 100 pounds par année, et il hypothèque aussi les terrains qu'il y a à la Chine. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout ici, on voit que qu'est-ce qui était vendu exactement. Donc, premièrement, firstly, au Lac des Sables, en bordure de la rivière du Lièvre, on vend 70 à 80 arpents en superficie. On vend aussi, secondly, un, à peu près 1 000 en haut de la ferme de M. Beaulieu, une île. On vend aussi une petite ferme située au Lac des Sables, à l'opposé de M. Beaulieu. Ça sera ça, la ferme qui a été bâtie en 1836, qui va devenir par la suite M. Moncion en 1890. On vend aussi d'autres parcelles de terrain. Alors, c'est vraiment intéressant. On le sait, on l'a vu avec la carte. Ça correspond vraiment à ce qu'on a vu, ce qui a été vendu. En 1849, Monsieur Louis Beauregard, qui est le gendre de Monsieur Ambroise Beaulieu. Elle a marié Louis Beauregard, il a marié Marianne Beaulieu, sa première fille, cède un petit lopin de terre pour le culte catholique. Mais on va voir par après que finalement, Monseigneur Guy dit bon, on va aller bâtir l'église là où elle est aujourd'hui, quelques années plus tard. Un malheur, 14 décembre 51, on enterre Ambroise Beaulieu, fils d'Ambroise, et Philomène. Donc, Ambroise a 17 ans, Philomène a 9 ans. On les enterre au cimetière à Buckingham, sur la rue Church, un petit cimetière qu'on voit encore aujourd'hui. Alors, on ne sait pas, maladie, accident, on ne le saura jamais. Ensuite, l'événement plus heureux, en 54, au Lac des Sables, Angélique Beaulieu, la fille de Ambroise et Marie Godin, dont j'ai pas trouvé l'acte de naissance, ni celle de Suzanne, sa sœur. Marie-Moïse Lemery, donc au Lac des Sables. Et on dit Angélique Beaulieu, fille d'Ambroise et de Marie Godin, du Lac des Sables, en présence de Louis Beauregard, donc le mari de Marianne, et de Suzanne Beaulieu, sa sœur. Les gens, la fiche familiale de Moïse et Angélique, c'est Lemery dit Beau Séjour en passant. Ils vont avoir Moïse Lemery qui va se marier avec une cuérier. Comme tous les cuériers, en fin de 1890, ils sont tous partis en Ontario. Donc, il ne reviendra pas. Il y a Angélique Lemery qui va marier un des premiers Lompré, avoir 3 enfants avec. Mais M. Lompré va mourir décédé jeune, là, probablement en accouchant, comme beaucoup de femmes. Va partir lui aussi avec ses enfants en Ontario avec les cuériers. Et Suzanne, qui va marier Louis Ducion avec une bonne descendance à Notre-Dame-du-Lot. Par exemple, tous les enfants de Philomène Ducion et Auguste Bondu, Gabrielle Ducion, Diana Prézeau, Elisa, qui a marié un M. Houle et ensuite un M. Lafrenière, Aubéline Auguste Bondu, Moïse Marie Bondu,
Véronique Edmond-Prézot et Arzilli qui vont avoir une descendance à Notre-Dame-du-Lot. Confirmation dans la maison des Cuériers, qui est l'ancien poste de traite. Donc, on voit les noms d'André Beaulieu, Suzanne Beaulieu, garçon-fille. On voit des Dution, des Cuériers, des Robert, des M. Gilbert Roy, l'enfant de Gilbert Roy. Ensuite, on voit ici un événement heureux, Pierre Filiatro qui marie Suzanne Beaulieu au lac des Sables. Et leur fiche familiale, à eux, ce sont 4 enfants. La première est née et morte jeune, mais il y aura Pierre Filiatro qui mariera Marguerite Trudel et Julie Filiatro qui mariera Narcisse Gravel. Alors pour Pierre Filiatro, Marguerite Gravel, Marguerite Trudel, alors leurs enfants qui ont une descendance à Notre-Dame-du-Lot, Marie Filiatro dit Saint-Louis qui a marié Michel Bertrand, Marguerite Joseph Allaire, Rodolphe Marianne Desgagnés, Dominique Alice Richer, Pierre Rita Charbonneau, Antonio Laurie Thibodeau, Alberta Alphonse Marois et Hervé Gracia Larocque. Alors, on voit ici M. Pierre Filiatro, dit Saint-Louis, Marguerite Trudel et leurs enfants. Lui va décéder en 1918 de la grippe espagnole, donc très jeune. Ensuite, le couple Narcisse Gravel et Julie Filiatro. Narcisse Gravel, c'est fils, hein. Il est fils de Narcisse Gravel. C'était son père qui a bâti l'église. Sa mère, c'est Basilis Binette. Et Julie Filiatro va laisser une descendance aussi à Notre-Dame-du-Lot. Edmire, qui aura marié Paul Cuérier, parti en Ontario. Aldéa Michel Tauvette, Albina Roudas Beaupré, parti en Ontario. Pierre Gertrude Bergeron, Hormidas Rosina Thibodeau, Patrick Georgette Tauvette et Adrienne Clifford Wilson. Ici, on voit justement Madame Julie Filiatro avec ses filles. Et lui, c'est M. Pierre Vincent, l'époux d'Albina. On voit Mme Julie Filiatro ici du Saint-Louis, épouse de Narcisse Gravel-Fils, avec son fils Hormidas Gravel et sa nièce Eva Vincent. En 1861, c'est le premier recensement des 4 cantons. Il n'y en a pas d'autres avant, mais on voit ici dans Blake, M. Ambroise Beaulieu, qui vit encore à 61, sa femme Marie, son beau-fils Pierre Saint-Louis, qui a marié sa fille Suzanne Beaulieu, André Beaulieu, son fils. Ensuite, une Delphine Saint-Louis, qui est la belle-sœur de Pierre, avec sa fille Amélie. Il y a 2 engagés. Et là, on tombe dans la famille des Cuériers. Ce qui est intéressant de voir, c'est M. Beaulieu. Hein, on dit qu'il est indien. Sa femme aussi, son fils André et sa fille Suzanne. Plus loin, on ne voit pas, mais c'est coché, c'est lire et c'est écrire. Le mariage d'André Beaulieu d'Olivine Grenier à Notre-Dame, au lac des Sables, mais en fait, il va faire sa vie à Notre-Dame de Pontmain. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est le mariage d'André Beaulieu, son of age of departed Ambroise Beaulieu et Marie Godin. Donc, par 61, il est dans le recensement, Ambroise, mais en 64, il est décédé. Monsieur André Beaulieu, sa femme Olivine Grenier, donc on peut peut-être imaginer à quoi ressemblait Ambroise, à qui ressemblait Ambroise Beaulieu, on peut se l'imaginer. André Beaulieu va faire sa vie après Notre-Dame-du-Lot, au lac des Sables, mais va faire sa vie principalement à Pontmain, il va travailler pour la Ross Brothers. Alors on le voit ici, André, sa femme un peu plus âgée, le couple encore, et la maison qu'ils ont, maison qui sera démolie par son fils Pierre pour bâtir la pension Beaulieu, une maison 3 étages rouge qu'on voit en dépassant de Pontmain. Les lettres patentes obtenues pour les lots 40, 41, 42 d'Ambroise Beaulieu. Donc, André, son fils, a eu le lot 42 le 24 octobre 78, il a eu les lettres patentes. Et Pierre Filiatro, Maria-Marguerite Trudel, donc son petit-fils, de lot 40-41, 218 acres. Du début de 29 acres, on est rendu là avec le lot 40, 41, 42 à 318 acres. On voit la petite ferme, celle de bâtie en 1836 sur le bord du lac des Sables, qui appartiendra plus tard à M. Bruno Monsion et sa femme Georgiana Demers. Le gros du poste de traite qui était sur la rivière du Lièvre, 70-80 arpents qu'on a vu en le point rosé, M. Cuérier a eu plusieurs fils, donc ça a été distribué à ses fils, Ambroise, Charles, Alexandre, et eux l'auront vendu plus tard en partant de l'Ontario aux frères de Mme Georgiana Demers, qui ce seront les Demers. Tandis que M. François-Isidore Cuérier est décédé là, dans la petite fermette, avec sa femme Adélaïde Saint-Denis, tous les deux enterrés à Notre-Dame-du-Lot. C'était leur fils, Louis-Marie Cuérier,
qui avait marié Cornélie Tauvette qui ont habité là. Petite photo qu'on voit, qu'on a trouvée, mais on ne sait pas où c'était, Hudson Bay Company. Ensuite, voici, grâce aux recherches de Guy Charbonneau, des photos aériennes d'avant le barrage. Hein, on voit ici, on a Pont-Main qui est ici, on rentre dans le lac des Sables, la Grosse-Île, aujourd'hui c'est juste un petit pic rocheux, l'entrée de la Lièvre, donc tout ce qui était M. Beaulieu était ici. Plus large un peu, on le voit ici, là, M. Beaulieu est là, on rentre dans la Lièvre, le rapide à peu près, le barrage est à peu près là, puis ça, le petit ruisseau qui rejoignait le Poisson Blanc. On voit le petit Poisson Blanc ici, on voit le lac Campion ici. Une photo de plus près, ben, on peut voir là, tout M. Beaulieu est ici, c'est toutes des terres défrichées. Là aussi, c'est tout défriché, mais ça va tout inondé à la construction du barrage. Donc, on peut penser que le poste de traite est à quelque part là ou là, la petite fermette de M. Montion. Fouilles archéologiques au lac des Sables, mois d'avril, l'eau est basse, on peut voir des fondations, on peut trouver des choses. Alors, voilà pour la présentation. Sachez qu'il y a une présentation qui est plus longue, une cinquantaine de minutes, qu'on mettra en ligne, puis qu'on pourra vous aviser sur le Facebook 150 quand ce sera fait. Là, ceci, c'était une version courte. Alors, merci beaucoup à tous. Ça me fera plaisir de vous répondre à vos questions. Il manque le L, la Lynn Larocque, là, de mon adresse courriel, mais gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir été à l'écoute.